Yo la team, nouvelle vidéo 100% gigatacos. Non, je rigole. Vidéo 100% gastronomie, mais vraiment la bonne gastronomie, haute gastronomie. En gros, je suis avec Nabil, alias Chef Enzen sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas à le suivre parce qu'il fait des bonnes recettes sympas, très ludiques, très sympas, très colorées, surtout très gourmandes. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, il m'a invité chez lui, à domicile. Il va me faire un menu en 9 services gastronomiques. Bon, en général, la gastronomie, c'est très. C'est beau, c'est coloré, c'est bon. Mais c'est des portions très petites. Minimaliste. Voilà. Minimaliste. Bon, l'idée c'est qu'effectivement, je connais ton univers, Alan. Ouais. Je vais t'emmener dans un niveau légèrement décalé. Okay. On va être un petit peu dans la parenthèse. Généralement, c'est pas en 6 services les menus gastronomiques ou 7? Ça, c'est pour les humains. Ok. Et moi alors, pas les humains. Pour toi, ça sera 9 services. 9 services 9 services. Mais services. 9 services, mais non seulement ça sera 9 services, mais pas 9 services comme ça. C'est 9 services comme ça. C'est où la porte? J'ai hâte de découvrir. Là, déjà, il y a des odeurs qui. Je sais pas, des préparations qui tout à l'heure là, qui m'émoussent un peu. Et du coup, bah, moi, je te laisse en cuisine. Tu bosses. C'est parti. Voilà. Et moi, je vais te laisser t'installer. C'est gentil, merci. Et puis, bah, à bientôt. Let's go. Alors, c'est beau, c'est même très beau. C'est gastro ça? C'est gastro, normalement, c'est une pièce par personne. Ah ouais, c'est pas plus là. On a dit que t'étais un martien. Ouais, mais quand même. Et attends, C'est l'amuse-bouche ça? ça c'est sur un amuse-bouche. C'est l'amuse-bouche. Il va falloir tenir 9 fois. Hein. On a un finger de maquereau en terre-mer avec du jambon. Donc on est un petit peu dans la version du croque-monsieur, mais complètement revisité. On a un coulis de piquillos et on a cette émulsion au réfort et au ginseng. Le ginseng, c'est une plante très appréciée en Asie. C'est vrai. Pour ses bienfaits médicinaux. Et ça va de pair avec mon identité, ma cuisine. Voilà, Okay. c'est très médicinal, très thérapeutique. Bonne dégustation. Super, merci. Du coup, d'après le chef, on va prendre ça. C'est beau, c'est bien croustillant. Tremper là un peu de piquillos avec un peu de radis mariné là, comme ça là. Un peu de mayo style réfort et ginseng. Et on goûte. Alors franchement, je sens fortement le maquereau. Mon Bayonne, un peu moins, mais c'est une tuerie. Non, j'avais peur, mais en deux bouchées, pour moi, c'est tué quoi. Terminé. C'est bon. J'aime bien, c'est ça fait croustillant, dans c'est moelleux. C'est comme une mousse quoi. De toute façon, on voit la caméra là, mais. Oh, je fais un goût. Pardon. C'est un peu sale, mais. Pas de perte. Pas de gaspillage. Plat numéro 1, terminé. Suivant. Plat suivant, du coup, entrée, pré-entrée. Pré-entrée. Pré-entrée? Pré-entrée, messieurs. Il y a 3 œufs, 3 œufs. Okay. Normalement, c'est un œuf par personne. D'accord. On est sur une cuisson mollet, donc à la découpe, il va y avoir le jaune qui va se couler. J'ai mis une petite purée d'ortie à la muscade, histoire de te faire manger un petit peu des choses, un petit peu, voilà. Crème de comté, échalote et raisin. Et je crois même que tu vas manger un petit morceau de pain avec. Si tu arrives à manger ça, là, si tu commences. Là, déjà, normalement, au bout du deuxième plat, tu vas commencer déjà à voir, parce que là, je t'ai blindé. Bon, bah, let's go. Franchement, c'est bluffant, parce que le blanc, il est bien cuit. Et le jaune, du coup, il coule. Voilà, il est pas cuit. Parfait. On va goûter ça, hein, l'ensemble. C'est bon. J'ai envie de goûter ça, là. L'ortie, là. On dirait l'épinard. Comme un pesto, mais d'épinards, quoi. Le comté, il est quand même plutôt léger, je trouve. Bon, moi, je parle de fromage, donc ça me dérange pas trop, ça va. C'est parfait. Peu de pain. Le format de gastro ou en mode food porn?
Football. Suivant. Troisième plat. C'est quoi? Plat, entrée, dessert? Entrée. Entrée? Ouais, on est qu'à l'entrée. On dirait un burger. On est sur une crêpe. Là, on est sur un peu la street food. Ok. Donc, je suis parti sur la crêpe classique. Poulet, champignons, pommes de terre. J'ai fait la crêpe en 3 textures. On a une crème de crêpe. J'ai fait infuser mes crêpes que j'ai réalisées dans ma crème. Chips de crêpe pour la deuxième texture et crêpe nature. Ensuite, on est sur un poulet légèrement épicé, champignons, pommes de terre. Et là, on a une petite sauce à la mangue. Bah écoute, merci. Bonne dégustation. Merci. Plat numéro 3, enfin, entrée du coup. Numéro 3, c'est parti. Let's go. Ah oui, c'est bien croustillant. C'est comme de la mâche. Hein. Ouais, pas comme ça paraît plat, en mode millefeuille, mais c'est copieux. On goûte. Franchement, niveau saveur, pour l'instant, plat numéro 1. C'est une tuerie. C'est un plat style street food, mais le goût et texture en bouche là, c'est lourd, dinguerie. Avec le côté un peu curry mangue là, hein, ça passe trop bien. Je me régale. Le numéro 3, bah il est. On place le numéro 4. Là, on passe au plat normalement. Parce que la bouche, la pré-entrée, l'entrée, logiquement, le plat. C'est un saumon. Saumon de texture, cuit sous vide, puis snacké. Mousseline de chou-fleur au lait d'amande. Semoule de chou-fleur cru à l'huile d'argan et au raisin. Et je t'ai rajouté une petite caisse de chou-fleur. La particularité du plat, elle réside dans la cuisson du saumon. La cuisson du saumon à cœur, on est sur quelque chose de nacré. Et au-dessus, sur les bords, quelque chose de très croustillant. On va harmoniser ça avec la mousseline de chou-fleur qui, elle, est assaisonnée. Donc tu le dégustes tout ensemble. Et bonne dégustation. Super, merci. Bon bah, beaucoup de choses. Pas de texture encore, de saveur. Goûtez ça, testez ça, vous êtes prêts? Wow, let's go. Je vais commencer par la partie du saumon, la queue du dos, croustillant et tout, avec un peu de mousseline de chou-fleur. En gros, je vais mâcher la croûte, croustillant, je mets le fondant, il est fondant. Je fais à peine ça, voilà. C'est vraiment rosé quoi. Wow. En fait, c'est à la fois cuit mais cru, enfin, c'est nacré quoi. Le fond en bouche, c'est une tuerie. On va goûter ça là. Ah ouais, c'est vraiment une mousseline quoi, c'est limite une sauce comme une crème. Et le côté lapin, le côté diète, verdure. Passe bien aussi. Bon, c'est comme ça. Huitième plat. Non. Non? Cinquième. Ah déjà. C'est tout. Cinquième. C'est tout. Cinquième plat. Oh. Et qu'est-ce? Passons la viande là. La viande. Après le saumon, la viande. Mais quelle viande? Veau. Du veau. Ok. Comment? Je l'ai pané à l'unilatéral Ok. avec panko noisette. Ensuite, j'ai réalisé une émulsion au jambon et un petit cigare. Alors normalement, c'est du gorgonzola, mais apparemment, il n'aime pas le gorgonzola. Donc Non. c'était un morceau de gorgonzola qui devait être flambé. À la place, on lui a fait un fromage qui l'affectionne un petit peu plus. Et petit jus de viande. Bonne Merci. dégustation. Super. Voilà. Ah merci. C'est ça. Hein. Plat numéro 5. Il me reste 6, 7, 8, 9, 4. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Allez, go. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça doit être bien. Ouh
coup, le cigare là, on dirait une yakitori. Bœuf fromage, nous c'est de la mozza flambée au cognac. Ça fout en bouche. Le cigare apporte un peu de croquant, mais le reste c'est fondant. Une terme de goût là, c'est waouh. Numéro 5, terminé. J'ai fait plus de la moitié. On va passer au fromage, pré-dessert et dessert. Let's go. 6e plat, c'est ça? 7e, 6e? Je sais même plus moi. 6e? 6e. 6e? 6e. Il en reste encore 3 après? Il en reste encore 3 et encore, il faut que tu comptes celui-là, ça fait 4 avec celui-là. Là, on est sur un entremets qui va annoncer le reste du service. Ouais. C'est des légumes Non. en dessert. C'est-à-dire que c'est des légumes qui ont été des légumes de saison, panais, rutabaga et topinambour, qui ont été travaillés comme un dessert. Et l'idée, c'est d'assumer le parti pris de travailler le légume. C'est-à-dire que j'ai joué sur la mâche. Le topinambour a été cuit dans une réduction de poire, caramélisé, mousseline de panais et rutabaga, chips de panais, et en dessous un petit socle de noisettes, noix de macadamia, Ok. et praliné noisette. Bonne dégustation. Merci. Et n'oublie pas, on est dans le légume, c'est fait exprès. Ok. Bah pour moi c'est une première. Jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. En tout cas, en termes de visuel, on dirait un dessert sucré. Voilà. Légumes, à part le dessous, le socle, qui est à base de macadamia, de noisettes et tout. Voilà, ça celui-là, je peux le goûter sucré comment. Mais dessus, que des légumes. Le panais, et topinambour et autres. On va goûter. On va goûter par... Oula, oh, bouge pas. Voilà. Ça a vraiment un goût de légumes, comme une chip de légumes quoi. Mais comme celui-là est sucre glace, bah c'est sucré. Mais on va prendre l'ensemble là. Je sais pas quoi dire. Pour moi c'est un dessert. Franchement je l'aurais pas su. J'aurais peut-être dit une gounoise de pommes, poire, un casse sablé au-dessous. Une crème, je sais pas, diplomate, comme ça. Mais rien à voir en fait. Topinambour et panais. Bah, comme c'est bien assaisonné, c'est bien fait, bien réalisé. Et ça laisse aussi à la fois légumes croquants, mais en même temps fruits sucrés. Je sais pas, c'est perturbant. Plat numéro 6, terminé. Il en reste 3. Bon, j'ai mangé à 6 plats, il en reste 3. J'avoue que là, vu les portions, je commence à être bien, très franchement. Mais je crois qu'il a le 7e plat qui arrive là, par ici. C'est pas un plat, ça, c'est quoi? C'est le plateau de fromage, mon ami. T'aimes bien les fromages italiens? Oui, c'est vrai. C'est des burrata qui ont été faites maison. Et grosse dédicace à mon amie Shainez, parce que c'est des burrata vegan. C'est elle qui m'a appris à les faire. La plus grosse, je lui ai injecté un peu d'huile de truffe. Ouais. Je l'ai fumée. Tarte fine de polenta au parmesan. Ok. Pesto, basilic, noix de cajou. Confiture de tomates. C'est plus la saison des tomates au moment où on tourne la vidéo. Mais avec les tomates, on ressort de la saison. J'ai fait une petite confiture que j'ai conservée en bocal. Et je t'ai mis ça, roquette et balsamique. Ensuite, t'as 2-3 autres petites burrata vegan. Puis des pieds de mozzarella. Dessert très très diète. Plateau de fromage, l'ami, mais on m'a dit que c'était à la foot que j'affrontais. Moi, Polenta, du pesto, du fa, des noix, du fromage. Bon, bah, plat numéro 7, je crois que c'est un des plus gros. Let's go! Comme une pizza. Hein. Attention, la burrata, je vais la couper en deux, du coup, pas le choix. Oh, c'est des crémeuses, hallucine. Genre, ça, c'est maison, vegan en plus. Bluffé, franchement. Je commence à caler un peu, mais là, pour le coup, c'est avec plaisir. Bon, couper une part de pizza. Hein, une pizza. Vraiment, c'est tellement fin que ça va se casser en deux, je pense. Bon, quoique. Ça se tient. No joke. Merci parmesan. Ça se tient. Bah, go. En gros, moi, je mange une pizza, quoi. Une pizza burrata, vegan. C'est lourd, c'est une tuerie. Avec le pesto et tout, là. Confiture de tomates, poire, cajou.
Même la burrata seule. Ouais, texture. Mais comment il a fait ça? Carrément la membrane et tout. Le crémeux de la burrata. Tu vois quoi? Fini. C'était un dessert, mais c'est un des plats les plus copieux du menu. N'empêche, excellent. Et ça blinde. Il en reste 2. Cette fois, des desserts sucrés. 8e et avant-dernier plat. Enfin, un dessert du coup. C'est beau là. C'est très gastro. On est sur un sablé breton, une ganache chocolat noir, parce que je sais que t'aimes pas le chocolat, infusé à petite dose. À petite dose. Ça a été infusé au basilic. Framboise en 3 textures, framboise fraîche, framboise en coulis et framboise en chips. C'est pour apporter un croquant, un jeu de texture. Donc tu vas casser le tout. Et au-dessus, ça c'est intéressant parce que c'est une salade d'herbes fraîches avec une vinaigrette aux fruits de la passion. Tu casses tout et tu dégustes tout ensemble. Faut vraiment jouer sur les textures, tu auras du croustillant, du fondant, du moelleux, du croquant. Ça se voit déjà. De l'acidité avec la vinaigrette. Croquant, fondant, acidité, la framboise est là. Ok. Et bah c'est parti. C'est quoi, c'est de la roquette ou quoi? C'est de la roquette. Ah. Salim, une dédicace pour toi, je t'avais dit que je le ferais. Mon petit frère. Ok, bah écoute Salim, le petit frère de Nabil, franchement, il m'a mis bien. Portion généreuse, copieuse, x9 services. C'est pas fini, 8e service. On commence. Ah oui, c'est fragile. Tapé. Alors, on va faire tout en même temps. Le croquant du dessus, du dessous, le chocolat, la framboise, le coulis, la roquette. On va manger tout là. Tout pris. On goûte. C'est trop bizarre. À la fois fondant, croustillant. On sent le chocolat qui est quand même assez puissant. Mais ça va. Ça passe très bien. Oh, le chocolat là comme ça. On me chèle un peu. Un peu. Fini du coup, hein. 8e plat terminé, il ne reste plus qu'un. 9e. Et après, stop. Dernier plat, il arrive, je le sens arriver là. J'étais gentil, je sais que t'avais mangé un petit dessert, donc je voulais terminer par un autre petit dessert, mais vraiment petit cette fois. T'aimes la crème brûlée? C'est un flan? Non, c'est pas un flan, on est comme une crème brûlée. À l'intérieur, on est sur une mousseline coco, vegan. En dessous, brunoise de fruits exotiques, donc mangue, passion, ananas. En dessous encore, un petit croustillant surprise. Je te laisserai deviner tout simplement c'est quoi. Apaise son poids, on a 1,5 kg. 1,5 kg? Ouais. Pour un dessert? Ouais. Après les 8 services d'avant. Ouais, elle est quand même là. Bon bah, vous êtes prêts? Sympa. Oui. Il y a des fruits. Il y a du gâteau, un sablé. Il y a des fruits. Oh, voilà. Tombé. À mon défilé. À mon défilé et tout. Hein. Oh. Bon bah. Bah franchement, je suis un fan de vanille. Soit flan pâtissier, la crème brûlée, la crème pâtissière, tout ça. Avec les fruits comme ça exotiques. Mariage parfait. C'est beau, c'est une tuerie. Je valide. Fini. Oui. Bon la team, fin de vidéo. J'ai bien mangé, même
très bien mangé, j'ai le ventre bien gonflé là, on a pas eu le bien entendu comme on dit. Franchement, Nabil, merci beaucoup. Tu m'as vraiment régalé, belle découverte, belle surprise. Menu gastronomique en 9 services, là c'est déjà beaucoup. Et chaque service, donc chaque plat, que ce soit l'amuse-bouche, la pré-entrée, l'entrée, pré-plat, le plat, le pré-dessert, le dessert, entremets, c'était balèze. Bah, merci déjà à toi. Bah, merci, je tiens à te redire une dernière fois merci parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés à la For Unite, la soirée des TikTokers, bah, je t'ai parlé, t'étais super accessible, t'étais sollicité. Je sais que beaucoup de gens te proposent aussi des partenariats comme ça, mais moi tu m'as regardé, sympathique, et t'as tenu parole parce que c'est toi qui es revenu vers moi. Donc vraiment, bah écoute, moi c'est le rien à feeling. dire. T'es cool, je suis cool, bonne entente, bon délire, passion cuisine, pareil, boum, voilà. Ouais. Bref, pour suivre du coup Nabil, chef Enzem sur Insta, TikTok. Il est minuit, je suis calé, je suis fatigué, je vais bien dormir je pense, on va être KO digestion. Comme d'hab, Moi aussi, je vais pensez dormir à aussi. liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, la petite cloche pour les notifications. Sur l'ensemble des réseaux, Insta, Snapchat, Facebook, TikTok, Discord aussi. Et puis Nabil, encore un grand merci. Bon courage pour la vaisselle. Ouais, c'est moi, bah, merci à toi. Ouais, il y a tout ça là qui m'attend là, mais bon. Et moi je prends des béquilles, une chaise roulante et je vais rentrer. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao. Ciao, merci à tous.